Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des changements qui auront lieu dans le e-commerce en 2021 selon certains experts. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce cette année ou si vous voulez juste savoir comment rester compétitif dans ce domaine, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, 2020 a apporté de grands changements dans la vie de nous tous, dans tous les domaines et tous les secteurs. Les experts disent que le commerce électronique a eu un tel décollage qu'il a passé le développement de 10 ans en seulement 3 mois. Et bien évidemment, ça a apporté beaucoup de changements dans les habitudes des acheteurs en ligne. Alors parlons de ces changements. Et la première tendance qui est déjà actuelle mais qui va continuer à croître, c'est la rapidité de l'expérience client. La concurrence entre les vendeurs, en particulier avec des gens comme Amazon, oblige à améliorer la qualité du service et plus particulièrement la rapidité. On vous dit souvent qu'il faut faire passer le client au checkout le plus vite. Et aujourd'hui, cette année, vous avez encore moins de temps de le faire parce que le client devient de plus en plus exigeant, il a moins de temps et cette année, si votre service client lui répond dans 3 jours, si votre site se charge doucement, il part ailleurs. S'il reçoit votre colis dans 3 semaines, il ne revient plus chez vous. Donc, essayez de vraiment bien travailler votre service client cette année. Ajoutez un chatbot qui répond automatiquement aux questions de vos clients. Essayez de diminuer les délais de livraison autant que possible et toujours informer votre client de chaque étape pendant qu'il attend sa commande. Vérifiez bien que votre site se charge rapidement parce que c'est la chose qui peut vous faire perdre beaucoup de clients potentiels. Vous pouvez essayer un outil de Google qui s'appelle PageSpeed Insight qui vous montre la rapidité de chargement de votre site. Et si votre site se charge doucement, première chose que vous pouvez faire, c'est réduire la taille des images. Autre chose qui est liée à la rapidité qui devient une tendance populaire et bientôt évidente, c'est la stratégie omnicanal. Elle consiste à essentiellement créer un système de communication connecté qui permettra à votre client de vous joindre de partout et du coup ça va accélérer et faciliter les communications entre vous et votre client. Par exemple, si votre client a eu un problème avec son produit qu'il a acheté dans votre magasin, il doit pouvoir vous contacter et retrouver sa commande en vous téléphonant, en vous contactant sur votre site web ou en parlant au chatbot dans les messageries. Des expériences numériques faciles et intuitives, c'est ça que vous devez offrir aux consommateurs modernes pour gagner face à la concurrence. La deuxième tendance de 2021 et des années qui suivent, c'est le shopping vocal. Il consiste essentiellement à faire du shopping en ligne avec la voix en utilisant les assistants vocaux comme par exemple Google Home ou Alexa. Le shopping vocal devient de plus en plus populaire en Asie et aux États-Unis et devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2022. Ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous adapter à cette tendance, c'est de construire votre site pour les meilleures capacités de recherche par la voix. Essayez de réfléchir comment votre client va chercher votre produit en utilisant le assistant vocal comme Google Home. Par exemple, contrairement à la recherche avec la page de Google où on va plutôt écrire réparation Mac Paris, cette fois on va dire OK Google, je veux réparer mon Mac à Paris. Donc vous devrez adapter votre site web à ce genre de phrases dans votre FAQ, dans votre page à propos, dans votre page produit, etc. afin d'apparaître dans les listes de suggestions des assistants vocaux. La troisième tendance pour cette année, c'est l'optimisation de votre site pour la version mobile. En 2020, plus de 70% des ventes ont été réalisées via le téléphone mobile et ce chiffre devrait augmenter de 3% en 2021. Par conséquent, l'optimisation de votre site pour le téléphone mobile est primordiale et plus important que pour ordinateur. Du coup, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous créez votre site, de choisir directement un mode mobile pour voir à quoi ressemblera votre site dans les versions mobiles. Et aussi toujours rechercher des thèmes qui sont optimisés pour le téléphone mobile. Aujourd'hui, la majorité des constructeurs de sites web disposent de cette option. Vous pouvez également faire un test proposé par Google pour voir si votre site est bien optimisé pour l'utiliser avec le téléphone. Les plans de paiement sont une autre tendance croissante qui sera plus particulièrement populaire dans la période d'après-crise. Et encore une fois ici, le confort des clients est une priorité pour nous et on lui propose de payer le produit en plusieurs fois au moment qui lui convient le plus. En ajoutant cette fonctionnalité, vous disposez d'un avantage concurrentiel très important.
Cette tendance devient de plus en plus populaire aux États-Unis au point qu'elle devient bientôt une norme pour tous les e-commerçants, mais elle est encore très peu utilisée en France, donc vous pouvez envisager cette solution. Il y a plusieurs applications qui existent pour mettre en place les plans de paiement, par exemple le QuadPay ou Alma, et ces applications, ils s'occupent de récupérer l'argent de votre client sous forme de mensualité, mais vous recevez tout l'argent directement. L'identité de marque et le design deviennent encore plus importants qu'auparavant. Les clients deviennent de plus en plus exigeants avec l'augmentation du nombre de boutiques en ligne qui apparaissent chaque jour. Et du coup, c'est maintenant que ça devient très important de construire une vraie marque avec des très beaux visuels. En particulier, avec un grand nombre d'escroqueries qui a eu lieu récemment, les clients surtout veulent acheter auprès d'une vraie marque avec une communauté engagée. Par conséquent, l'élément visuel de votre site est d'une importance capitale. L'identité de la marque aide le client à se souvenir de vous et à revenir, ce qui diminue le coût d'acquisition client et augmente le Customer Lifetime Value ou le valeur vie client en français. Enfin, la dernière tendance, c'est la nouvelle réglementation concernant la TVA. Elle concerne ceux qui importent les produits de l'extérieur de l'Union européenne et les vendent en Europe, notamment les dropshippers. À partir de juillet 2021, il y aura une nouvelle directive européenne qui va sortir et qui va changer les règles concernant l'importation, les droits de douane et la collecte de la TVA. Comme certains d'entre vous le savent, la question de la TVA en e-commerce restait toujours vague et créant certains doutes autour de la question faut-il payer ou ne faut pas payer la TVA en dropshipping. Et maintenant, cette question est résolue. L'Union européenne a clairement dit que maintenant, c'est le revendeur, donc le dropshipper ou e-commerçant, qui est importateur du bien et donc c'est à lui de payer la TVA. Cette nouvelle règle va diminuer les marges pour les dropshippers. Donc maintenant, il ne pourra plus utiliser les stratégies des prix très basses et maintenant, toute la concurrence va être basée sur les points comme les qualités de produits, les qualités de service client, le branding, l'innovation, la communauté engagée, etc. Donc ici, on revient encore une fois sur les points que j'ai déjà mentionnés. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi savoir dans les commentaires si vous connaissez d'autres tendances qui nous attendent en 2021. En attendant, on se verra bientôt dans une prochaine vidéo.